Le MUSEM est installé sur 3 sites. Il y a d'abord le bâtiment neuf construit par Rudy Ricciotti sur le Molgi 4, c'est son vaisseau amiral. Il y a là des espaces d'exposition permanents, ce que l'on appelle la Galerie de la Méditerranée, des espaces d'exposition temporaires où actuellement sont 2 expositions, l'une qui s'intitule Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen, l'autre qui s'intitule Le Bazar du genre, féminin-masculin. Il y a également dans ce bâtiment un restaurant sur le toit, un très bel auditorium de 330 places environ. Il y a ensuite un monument historique qui est juste à côté, qui est le Fort Saint-Jean, qui est un monument du XVIIe siècle, dont certains éléments très anciens remontent même au XIIe siècle. Il est donc un monument historique restauré pour y présenter les collections permanentes du MUSEM. Nous avons pu bénéficier du concours d'un architecte paysager qui a complètement remodelé le site et transformé le fort en une véritable promenade. Et puis il y a un 3e site dans le quartier de la Belle de Mai que nous appelons le centre de conservation et de ressources. Ce sont les réserves. Nous avons intégralement transféré depuis Paris presque 1 million d'œuvres, d'objets et de documents. Ces 3 sites constituent dans leur ensemble le MUSEM, et c'est la réunion de ces 3 sites qui en fait un ensemble tout à fait original, puisqu'ils dialoguent entre eux, ils ont chacun une vocation spécifique. Dans un musée tel que le MUSEM, l'art contemporain a toute sa place. Nous avons délibérément choisi de donner libre cours à tous les modes d'expression artistique, et vous avez vu dans les différents espaces de collection, aussi bien permanentes que temporaires, qu'il y a des œuvres ou des objets du quotidien, d'art populaire, qui sont souvent issus de nos propres collections historiques, que des objets d'antiquité, des peintures, des dessins, des gravures, des sculptures, et même donc de l'art moderne ou contemporain. Notre idée fondamentale, c'est que pour évoquer les questions qui sont les nôtres, des questions de société dans l'espace euro-méditerranéen, il est tout à fait intéressant pour un musée du XXIe siècle de ne plus se cantonner à la présentation d'objets d'art populaire ou de ce qui constitue l'environnement quotidien des gens, mais aussi, sans hiérarchie particulière, de pouvoir présenter des œuvres dites des beaux-arts, qui traditionnellement regardent avec un petit peu de mépris l'art populaire ou l'art quotidien. Et donc c'est ce dialogue-là qui nous paraît extrêmement important, et il intègre tout naturellement le regard des artistes actuels, car les artistes ont beaucoup de choses à nous dire sur nos sociétés, et ils ont un regard qui apporte énormément et qui est totalement complémentaire de celui que peuvent avoir les sciences sociales dont est issu ce musée d'anthropologie. Il n'y a pas de réflexion bien figée, et on est tout à fait ouvert aux possibilités qui se présenteront. Ce qui nous paraît évident, c'est que l'art contemporain n'a pas à être présenté pour lui-même. Il n'a d'intérêt que s'il dialogue véritablement avec les lieux et s'il rajoute quelque chose à ce que nous voulons exprimer dans les différentes expositions qui seront présentées. Le MUSEM, quelque part, est en terre de conquête. Nous savons tous que Marseille n'est pas une ville où les pratiques muséales sont très développées. Si mes chiffres sont exacts, il doit y avoir, bon an, mal an, 250 000 à 300 000 visiteurs par an ces dernières années dans l'ensemble des musées de la ville de Marseille, ce qui n'est pas considérable, comparé en particulier aux grandes capitales européennes, aux grandes métropoles comparables. Je crois que Lyon, qui est nettement plus petite que Marseille, doit avoir à peu près 3 fois plus de visiteurs dans ces musées que Marseille. Donc l'arrivée du MUSEM représente quelque chose d'important, c'est un véritable enjeu. Nous savons qu'il y a des rivaux qui sont importants, que ce soit le football, que ce soit le beau temps, la mer, l'envie d'aller se promener. Et curieusement, la pratique culturelle à Marseille est assez développée, mais plutôt dans le théâtre, dans la musique, dans les arts vivants, et moins dans les arts plastiques ou dans les musées. Donc, je crois que le MUSEM arrive à point. Marseille est une ville pauvre, est une ville qui souffre d'un certain handicap en matière notamment d'éducation. Le niveau d'éducation est plus faible, en particulier dans le quartier du centre et du nord de la ville, que dans beaucoup d'endroits en France. Et donc il y a un vrai défi qui est de faire venir au MUSEM toute une population qui n'a pas l'habitude de venir dans les musées.
Donc ce musée se veut véritablement démocratique, et nous avons aussi, étant une grande cité culturelle qui ne propose pas que des expositions, mais aussi des rencontres, des débats, des spectacles vivants, des séances de cinéma, de films, de lecture d'archives audiovisuelles, grâce à notre auditorium ou grâce aux espaces extérieurs du Fort Saint-Jean, voire même hors les murs, nous avons bien sûr envie de compléter l'offre muséographique par une très très riche programmation culturelle à destination de tous les publics. Le MUSEM est aussi un lieu qui entend nouer des contacts et tisser des liens au plan international. C'est un musée national à vocation internationale. Et de ce point de vue-là, nous avons commencé à prendre des contacts avec différents pays de l'autre côté de la Méditerranée ou même de ce côté-ci. L'objectif étant d'être au cœur d'un réseau très large d'institutions culturelles, que ce soit des musées ou des grandes bibliothèques, des centres culturels de toutes sortes, et aussi de nouer des relations avec la société civile de tous les côtés de la Méditerranée. C'est donc un lieu d'échange et de débat, avec toujours le souci de la réciprocité et de ne pas regarder le reste de la Méditerranée avec ce regard français un petit peu condescendant qu'on nous reproche parfois d'avoir.